libéré, 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 libéré. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, Yeshua, 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 libéré, libéré, je te reçois, Yeshua. Alléluia. Oui, nous recevons Yeshua. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 40. Que je vais lire. L'Écriture dit, au verset 40 de Matthieu chapitre 10, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Alors oui, nous sommes dans ce processus. Dans l'esprit de Matthieu chapitre 10, le Seigneur a choisi des disciples. Et les disciples qu'il a choisis, ce n'est pas toi. Ce sont les 12. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il choisit ces 12, tel qu'il le dit lui-même dans Jean chapitre 6, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12 ? Et l'un parmi vous est un démon. » Alors, en choisissant ces 12, il dit donc dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, versets 19 à 20. Je cite, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc pour croire en Jésus, le vrai, il faut croire aux paroles des 12. C'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce verset soit imprégné dans votre esprit. Car aujourd'hui, l'humanité tout entière, des milliards et des milliards d'âmes humaines vont à la perdition. Mais elles vont à la perdition pourquoi? Parce que justement, elles ne sont pas restées fidèles aux paroles des 12.
c'est la recommandation du Maître lui-même. Je cite encore. Jean 17, verset 19 à 20. Et que ceux qui nous suivent vérifient les Écritures. Le Seigneur dit, je cite, « Je me sanctifie, car l'homme ne peut se sanctifier lui-même. » Voilà donc pourquoi lui, il nous dévance et il se sanctifie tous pour nous. Je me sanctifie moi-même pour eux. Eux l'a émis qui? Pour les 12. Afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la vérité. En d'autres termes, c'est une transmission. La vérité quitte Jésus et entre dans les 12. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront futurs en moi, Jésus, par leur parole. Alors, c'est ce que les apôtres ont fait. Répandre la parole du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et quiconque entend ces paroles, la foi entre en ces personnes et reçoit son baptême conformément à la sainte doctrine. Pour hériter du pardon des péchés. Voilà donc pourquoi ces apôtres, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15, l'apôtre Paul dit, je cite, « Ainsi donc, frères, je vais même le lire à partir du verset 13. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. L'Écriture dit, « Pour nous, frères bien-aimés, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. » Voyez-vous retrouver ça? C'est ce que Jésus a dit dans sa prière sacerdotale. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est l'Esprit. Car on dit que l'Esprit rend témoignage. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 6. Je donne cette référence et je reviens d'entrer dans ici. 1 Jean chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Alors, si vous avez compris ça, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13, je reprends, le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. » Donc la sanctification de l'Esprit fait référence à quoi? La vérité. Par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Notre évangile. Oui, nous les apôtres. Notre évangile. Je me mets dans la peau de Paul. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons que posséder la gloire de Jésus-Christ au travers l'évangile apostolique. Alors, l'apôtre Paul continue au verset 15 en disant, « Ainsi donc, frères, que voici, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Si vous écoutez autre chose, vous n'êtes pas dans la sanctification de Jésus. Seules les lettres apostoliques vous amènent à Jésus.
Voilà donc pourquoi Paul, connaissant l'esprit de Satan, parce que Paul connaît Satan, Satan connaît Paul, il a dit que nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Les démons connaissent les soins de l'Éternel. Vous vous souvenez de cette histoire, les 7 fils de Séva qui sont des exorcistes ambulants. Ils ont essayé de chasser un démon sur une personne qui était démoniaque. Et le démon a répondu, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, vous n'avez pas l'autorité. Et on dit que le démon les a tabassés. Et ils se sont enfuis nus. Alors, l'apôtre Paul donc dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Rien que nos lettres et rien que nos lettres. C'est ce qu'on appelle les épîtres apostoliques. Donc si vous ne restez pas dans le message radical de ces lettres, en fait, vous n'êtes pas en Jésus. Vous croyez être en Jésus, mais vous n'êtes pas. Voilà donc pourquoi il dit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, dont des lettres, et se tourneront vers des fables. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans le message donc des lettres apostoliques, il y a donc les recommandations. L'apôtre Paul va même plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2, que je vais lire ou citer de mémoire, et que ceux qui nous suivent puissent vérifier cela. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc Paul dit de garder le message exactement tel qu'il a transmis. Si Paul a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que vos soi-disant hommes de Dieu de ce siècle, les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, les Joël Tatou, les Alain Tsengue, les Raoul Wafo, les Axel Lévy, les Gospiel, vous disent que non, la femme peut enseigner. Et font même baptiser aussi les femmes. Ils sont sortis du message apostolique. Mais quand on regarde d'un œil humain, c'est touchant. Mais regarde, et ils ne font pas la discrimination. Les femmes prêchent dans l'église. Les femmes enseignent, les femmes baptisent. Ils sont tolérants. Alors nous, on n'est pas tolérants. Nous, on reste dans l'esprit du maître. Car parmi les 12 apôtres, il aurait pu choisir une femme. Et si le maître peut-être a fait l'erreur, Pierre aussi, devrait aussi dire que bon, mes frères, c'est vrai, nous sommes dans la chambre haute. Vous ne voyez pas que nous sommes déjà quand même 11. Judas est parti. Ça fait quoi? Si on donne la place à une femme, juste une place, pour qu'elle représente aussi toutes les femmes. Est-ce que Pierre l'a fait? Non.
on a mis 2 frères, Matthias et Joseph. Et le sort est tombé sur Matthias, qui remplace Judas Iscariote dans ce rôle du ministère de la parole. Est-ce que vous avez entendu que Marie de Magdala s'est plaint? Est-ce que vous avez entendu que Marie, mère de Jésus, toutes ces femmes qui étaient dans la chambre haute aussi, est-ce qu'elles se sont plaintes? Est-ce qu'elles ont fait des histoires? Non. Mais l'engouement de la rébellion des femmes de ce siècle qui s'accapare cette place que Matthias a pris. L'apôtre Paul même, dans la transmission du message, dit au jeune Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, vous pouvez vérifier, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors oui, nous restons vraiment fidèles aux recommandations apostoliques. Le Seigneur a donné l'autorité au don ministériel de baptiser. Lorsqu'il envoie Marie de Magdala donner l'information à ses frères qu'il se retrouve à tel endroit. Les gens disent que oh, vous avez vu, c'est elle qui allait prêcher la résurrection. Voilà pourquoi nous aussi on prêche. Mais est-ce que vous avez vu Jésus dire à Marie de Magdala, va, prêche-leur que je suis ressuscité et baptise-les. Non, Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus dit, va dire à mes frères qu'ils me retrouvent en Galilée, c'est là que je les précède. Elle vient et donne l'information. Les 11 frères respectent le rendez-vous au mont des Oliviers. Et une fois là-bas, Jésus dit donc aux 11, allez, c'est là donc que l'autorité est donnée. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais à Marie de Magdala, il ne l'a jamais dit. Et elle-même n'a jamais revendiqué ce rôle. Mais vous me direz donc, mais pourquoi ces femmes aujourd'hui ne respectent pas cela? Et pourtant c'est écrit. C'est le voile. Car l'Écriture dit, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça veut dire qu'au lieu de rester fidèles aux lettres apostoliques et aux recommandations, elles sont encouragées par les faux hommes de Dieu qui ont le souci de remplir leur méga church et qui font des écoles, soi-disant écoles de théologie, comme Ivan Castano de ICC, et où ils forment les pastoresses. Lorsqu'ils finissent d'avoir leur diplôme, ils se mettent à genoux, on les verse l'huile d'olive de Monoprix sur la tête et on dit qu'elles sont consacrées pastoresses. Et c'est elles qui commencent à baptiser. Alors je tiens à le dire, tous ceux qui se sont fait baptiser par une femme ou dans une soi-disant église ou assemblée où la femme enseigne, sachez que vous n'êtes pas dans le fondement apostolique et vous n'êtes pas de Jésus-Christ. Vous pensez être avec Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Être sauvé et penser être sauvé. Et c'est la grande ruse de Satan de nous faire croire que nous sommes la vérité et pourtant nous ne le sommes pas. Qu'est-ce qui nous permet de savoir? Qu'est-ce qui nous permet d'être sûr que nous sommes dans la continuité apostolique? Ce sont les lettres. Ce sont les lettres. Voilà donc pourquoi les lettres qui étaient envoyées à Corinthe, c'est les mêmes lettres qu'on lisait partout. Les mêmes lettres qui étaient envoyées à Galate, à Thessalonique, à Éphèse, ce sont les mêmes lettres. Ce qui faisait en sorte que l'assemblée des saints n'avait qu'un seul langage. Ce n'est pas que quand tu quittes Jérusalem, quand tu arrives à Corinthe, c'est un autre évangile. Tu quittes Corinthe, tu vas à Éphèse, c'est une autre doctrine.
Tu quittes Éphèse, tu vas à Thessalonique, c'est une autre doctrine. Non. C'était les mêmes lettres qui étaient partout. Voilà pourquoi le corps du Christ n'est qu'un seul langage, une seule pensée. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes nés et vous avez trouvé des dénominations. Toi, tu n'étais pas là au temps des apôtres. Moi, je n'étais pas là au temps des apôtres. Mais qu'est-ce qui me permet à moi aujourd'hui d'être sûr? Parce que celui qui est vraiment jaloux de son salut va s'assurer que, attends, est-ce que je suis vraiment dans ce qu'ils ont fait jadis? Mais heureusement, et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis d'avoir les lettres. Et par ces lettres, nous sommes sûrs qu'on fait comme eux. Donc, quiconque n'a pas pour référence les lettres et qui a mis son appui sur un homme, c'est l'enfer, la perdition. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Et le cœur de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'Écriture. Il est écrit. Il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est le GPS. Voilà donc pourquoi la majorité des gens se font séduire et bondent dans les méga church. Et c'est devenu des mouvements. Le mouvement des jeunes. Non, ça c'est que l'église des jeunes. Là-bas c'est l'église des vieux. Je pars où il y a mon âge. Là où il y a les papas et les mamans, je ne pars pas. C'est écrit où dans la Bible? L'assemblée des saints de Jérusalem n'était-il pas constituée de toute tranche d'âge? Le mouvement des hommes. Et qui donne des noms à leur mouvement. Toi, tu es quoi? Nous, c'est pentecôtistes. Et vous? Non, nous, c'est mormons. Et vous? Non, nous, c'est protestants. Et vous? Non, nous, c'est Vatican. Et vous? Non, nous, c'est presbytérien. Et vous? Non, nous, c'est adventiste du 7e jour. Et vous? Non, nous, c'est arche de Noé. Vous? Vase d'honneur. Vous? Compassion. Vous? ICC. Vous? Non, nous, c'est charisme. D'où cette phrase qui est née et qui n'est pas normale. Tu es de quelle église? Dès que tu dis, moi je suis mormon, mais elle est protestante, vous ne marchez pas ensemble. Parce que la doctrine diverge. Vous avez vu? Nous sommes arrivés. Nous avons trouvé des milliers de personnes. Et deux qu'on a laissé orienter les autres. Et leur mouvement, c'est le mouvement d'Axel Lévy. Alors, je vais vers les deux. J'ai dit, excusez-moi, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Ils me disent oui. J'ai dit, moi aussi. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui permet de savoir que vous et moi, nous sommes frères? N'est-ce pas l'écriture? Oui, oui, l'écriture. Amen. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me montrer une écriture qui dit que la femme doit baptiser? Ah non, nous on ne veut pas entrer dans ça. Nous on nous a laissé ici pour orienter les gens qui viennent. Donc vraiment, voilà, nous on ne veut pas être dans les choses là. J'ai dit, quelle chose? Je viens au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est-il pas la parole? Apocalypse chapitre 19, verset 11 en descendant. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et son nom est la parole de Dieu. Alors c'est au nom de cette parole que je viens. Pourquoi vous ne me recevez pas? Non, vraiment... Nous, ok, Jésus avait des disciples femmes. J'ai dit, Amen. Alors, montrez-moi dans les lettres de la première assemblée des saints inaugurée par le Saint-Esprit, des femmes qui ont baptisé. Mais non, l'église grandit. Et comme l'église grandit, bon, les femmes baptisent aussi. Je dis, c'est écrit où? Vous avez improvisé ça de vous-même ou bien c'est vous avez fait ça commencer? Où est la référence? Oh, vraiment, merci.
on ne veut pas vraiment. Donc, il dit, ok, je vous laisse donc. Mais sachez que tout ce que vous baptisez vont à la perdition. Et c'est ça donc aujourd'hui. Le Vatican a baptisé de milliards de bébés. Quand tu vois un homme aujourd'hui de 70 ans, de 85 ans, une femme de 93 ans, lorsque je suis en train de baptiser, qui me dit, mais j'ai pas été baptisé comme ça. Tu as été baptisé comment? Étant bébé. J'ai dit, bon, ma soeur, montre-moi dans les lettres apostoliques où un apôtre a baptisé un bébé. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit-il pas, celui qui croira et qui sera baptisé? Est-ce qu'un bébé peut croire? Non. Alors, elle me pose la question, mais pourquoi donc les prêtres nous baptisent étant bébé? C'est dans ça qu'on appelle le mensonge. Satan, c'est un menteur. Donc tout, imagine des milliards et des milliards et des milliards de personnes qui sont passées sur cette terre, qui ont été baptisés étant bébés et qui sont morts. Perdition directe. Satan les a menti. Et il vous donne des raisons humaines. Ah, on ne sait pas, peut-être le bébé peut mourir. Donc, pour protéger qu'il meurt, il ne meurt pas sans... On le baptise avant. Alors je leur dirai, n'avez-vous pas lu 1 Corinthiens chapitre 7 de ce que Paul dit concernant les bébés? Nous allons lire ça. « 1 Corinthiens 7. Voici ce que Paul dit à propos des bébés. Oui. Oui, ça va et toi? L'Écriture dit, au verset 12, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Donc, un bébé est sanctifié par l'Esprit Saint qui est dans son père ou sa mère. Voilà pourquoi il continue en disant, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? En autre terme, si dans un foyer, Paul ne déconseille pas, mais Paul nous appelle à nous marier dans le Seigneur. Voilà donc pourquoi il dit, si une sœur ou un frère qui a le Saint-Esprit se marie avec un homme ou une femme qui n'est pas dans le Seigneur, l'Écriture dit que ce dernier est sanctifié par le frère ou la sœur qui a le Saint-Esprit. Et que si vous avez des enfants, les enfants sont saints. Donc si ton enfant meurt, le Seigneur l'a, puisque pour nous la mort, pour l'Église, la mort n'est pas un hasard. Oh, la voiture là, elle est morte. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je donne la vie et je la reprends. Donc, l'intelligence que nous avons par le Saint-Esprit nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, de la manière dont les païens pensent du monde, ce n'est pas notre manière de penser. Alors oui, si j'ai le Saint-Esprit et que j'ai un enfant demain, mon enfant bénéficie de ma sanctification. Car c'est l'Esprit Saint qui est en moi qui sanctifie l'enfant. Donc si le Seigneur l'appelle étant bébé, il est sauvé. Mais maintenant, eux,
Soit ils n'ont pas vu cette écriture, ils ont dit non, nous-mêmes on va baptiser les bébés. Voilà pourquoi vous voyez donc que tous ceux qui sont dans le Vatican ont été baptisés étant bébés. C'est un mensonge de Satan. Alors, je le dis encore, même pour ceux qui nous suivent, si vous avez été baptisé étant bébé, sachez que Satan vous a menti par des hommes qu'il s'est choisis. Car autant Jésus a des ouvriers au cours des siècles, autant Satan aussi a des ouvriers. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 12. Paul dit, j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. Et qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc Christ a ses disciples, Satan aussi a ses disciples. Et les deux sont envoyés. Maintenant, comment sauras-tu où est le disciple de Jésus et où est le disciple de Satan? Par la conformité des saintes lettres apostoliques. Ce que les apôtres ont fait, nous faisons. Ce qu'ils n'ont pas fait, on n'improvise pas. Voilà donc pourquoi les apôtres, non seulement n'ont pas baptisé de bébés, non seulement ils n'ont pas baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit, non seulement ils n'ont pas baptisé dans des baptistères, dans des piscines, dans des marmites, dans des grosses bassines, dans des piscines gonflables ou piscines olympiques, dans des jacuzzis, ou en versant 3 gobelets d'eau sur votre tête. Les apôtres n'ont jamais baptisé de cette manière. Donc, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les gens ont cru que non, nous sommes nombreux, non? Au nom de Jésus. Donc Jésus est avec nous. C'est faux. Les 2 ou les 3 qui sont réunis, Jésus au milieu d'eux, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. C'est l'écriture. Si l'écriture est fidèlement dans vos cœurs, alors l'Esprit de Dieu est avec vous. Voilà pourquoi on dit que nous devons prendre appui sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous ne pouvez pas dire non, nous sommes là nombreux, mais on contredit les Écritures, l'Esprit n'est pas là. Donc, comme aujourd'hui, les gens sont impressionnés par le nombre. Ah, tu as vu? Regarde comment ils ont rempli le Stade de France. Moi aussi, je vais partir. Donc, c'est le nombre qui attire. Pourtant, c'est l'Écriture qui doit nous attirer. Quand j'arrive quelque part, est-ce qu'ils sont fidèles? Est-ce qu'ils sont posés sur le fondement? Car la parole dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, le thème fondement, peut-être beaucoup ne le comprennent pas. Le fondement veut dire l'enseignement. Vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, l'Esprit Saint a prêché par les prophètes, le même Esprit a prêché par les apôtres. Écriture à l'appui. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. L'Écriture dit donc, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alors, c'est donc ça qu'on appelle le fondement. Et nous donc, qui venons dans la suite des âges, nous sommes donc référenciés sur ce fondement. Il faisait comment? On fait la même chose. Mais aujourd'hui, regardez. Avez-vous vu un apôtre surnommer une assemblée? Non. Aucune assemblée des saints n'avait un nom.
Justement, on les appelait Église des Saints ou Assemblée des Saints. Voilà pourquoi lorsqu'ils écrivaient des lettres, ils référençaient la ville. Assemblée des Saints qui est à Paris. Assemblée des Saints qui est à Yaoundé. Assemblée des Saints qui est à Jérusalem. Assemblée des Saints qui est à Corinthe. Assemblée des Saints qui est à Éphèse. Église des Saints qui est à tel endroit. Mais aujourd'hui, témoins de Jéhovah, Mormons, Gallicans, Méthodistes, Anglicans, ils ont donné des noms. La preuve est que quand nous sommes venus, on nous a demandé, vous êtes de FN, ils ont dit quoi? C'est quoi? MFD. Il dit MFD, donc c'est comme si Paul arrive. Tu lui dis, tu es presbytérien? Paul va dire, c'est quoi ça? Mais si tu lui dis, tu es de l'Assemblée des Saints? Amen, en effet. Car l'Assemblée des Saints est posée sur les lettres, le fondement. Alors, ce sont ces lettres donc, telles que Pierre le rappelle dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3, 15. L'Écriture dit: croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Donc vous voyez que les lettres étaient donc écrites par les apôtres qui les envoyaient. Un peu comme si j'arrive disons, au Sénégal. Je reste à Dakar quelque temps. Parmi les frères qui ont cru, je regarde et je distingue un qui a la capacité d'entendre et de retransmettre. Je lui impose les mains et je le laisse conduire l'Assemblée des Saints de Dakar. Celui-ci ne va pas improviser. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter exactement ce que moi, je lui enseigne. Est-ce que j'ai une référence de manière palpable où on peut lire ça? Oui. Tite chapitre 1, à partir du verset 5. Tite 1, je prends le verset 5. L'Écriture dit: je t'ai laissé en Crète, donc Paul a laissé qui en Crète? Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, dans mes enseignements, tu établisses les anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, donc on ne nomme pas anciens n'importe qui, observe. S'il s'y trouve des hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc si tu remplis toutes les conditions, mais que tu as une fille dévergondée, on va dire ça comme ça, tu ne peux pas devenir ancien, puisque ta fille ne t'écoute pas. En d'autres termes, tu ne tiens pas tes enfants par autorité. Voilà, ton enfant peut-être vit une vie de voyou, ta fille vit une vie de débauche, donc tu es disqualifié. Voilà pourquoi il dit, ayant des enfants fidèles, donc des enfants qui obéissent à ses parents, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gang déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Alléluia. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Donc l'ancien, en fait, n'improvise pas. L'ancien lit les lettres qu'il reçoit de l'apôtre. Assemblée, assemblée, assemblée. Réunion des saints à 18h dans la maison de la sœur Vanessa. C'est le lieu du rendez-vous. Ou bien, on se retrouve dans le champ. Il y a un champ là-bas vers... Voilà, on se retrouve là. Là, nous sommes dans un champ. Maintenant, les frères et sœurs répondent présents et présents dans la sainte convocation. Alors, lorsque tout le monde se réunit,
L'ancien prend dans la parole. Oh, bien-aimé, nous avons reçu une lettre de la part de l'apôtre Paul. Alors il lit la lettre. Il lit, et l'église répond Amen. Et Paul avait pour habitude de dire à ceux qui l'envoyaient les lettres, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites aussi en sorte qu'elle soit lue dans les églises des Laodiciens. Donc on se transmet la lettre. Un peu, si l'original de la lettre arrive par la poste, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient avant pour faire arriver les lettres. Avant on envoyait des pigeons. Mais parfois ça m'intrigue toujours. Je ne sais pas si c'est seulement dans les films ou c'était vraiment dans la réalité. Tu mets la lettre dans le pigeon ou la colombe s'envole, elle va livrer. Il y a même d'autres qui faisaient voyager les lettres par des bouteilles. Il met dans la bouteille, il met dans l'eau. Voilà, les choses de l'époque, voilà. Donc, Paul, c'est donc quand quelqu'un... Ah, tu vas partir vers Paris. Voilà, tiens, quand tu arrives à Paris, tu vas donner cette lettre à tel. Donc, lorsque la lettre arrive, je prends la lettre. Un scribe retranscrit. À l'époque, aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons les iPhones. Dans iPhone, il y a la fonction où tu parles sa note. N'est-ce pas, non? Maintenant, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les scribes. Dans les scribes, par exemple, pendant que je suis là, il y a un qui est en train d'écrire. Ils sont arrivés à telle heure. Et il a trébuché, il est tombé. Il s'est relevé. Ils se sont assis, ils ont chanté. Et il a commencé à prêcher. Et il relate tout, en fait. C'est donc ça qu'on appelait les scribes. Et ils s'étaient payés pour ça. Même les rois relataient leur journée par des scribes. Et le roi, il savait que quelqu'un écrivait. Donc dès qu'il fait quelque chose, il dit, hey, n'écris pas ça, efface. Et la personne efface. Donc, la lettre arrive donc, on retranscrit ça, et on prend la lettre, on envoie à une autre assemblée. L'assemblée là-bas aussi reçoit. Ils lisent, ils te retransmettent, ainsi de suite. Ce qui fait donc en sorte que toutes les assemblées ont la même lettre et la même pensée, le même langage. Donc si tu quittes Jérusalem, parce que peut-être tu as déménagé à Corinthe, tu n'es pas largué. Lorsque tu vas arriver à Corinthe, ce sera la même lettre. Oh bien-aimé, voyez-vous donc comment la vérité, très peu l'ont gardée, vraiment, mais très peu sont restés fidèles. Voilà pourquoi, même si nous sommes 6 dans le monde entier, à retenir fidèlement les lettres et en marchant fidèlement par ces lettres, nous sommes avec les saints qui nous ont précédés. Que cela soit uniquement imprégné dans votre pensée. Ne suivez pas le mouvement des hommes. C'est ça aujourd'hui. Et le langage, et Paul, par l'Esprit de Dieu, a vraiment vu ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc on adapte. Ah non, moi mon ministère c'est le mariage. Quiconque vient dans mon assemblée, tu vas te marier. Les femmes abondent. Leur désir. Oh moi, personne n'est dans mon assemblée qui n'a ouvert une entreprise. C'est un faux homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui dit ça. Dans son assemblée, il n'y a que des entrepreneurs. Et il a fait de ça son champ de bataille. Selon leur propre désir. Et d'autres se sont érigés en coach de vie. Le coaching. Oh, ma soeur, si tu veux te marier, il faut. Voici les techniques. Et ils inventent, c'est-à-dire ils prennent un passage des Écritures, c'est-à-dire ils font ça à le remix, à leur sauce. Tu as vu Rebecca? Tu as vu que l'homme qu'Abraham a envoyé, il avait la richesse. On a mis sur... Donc si quelqu'un veut et qui n'a pas les mêmes richesses, ma soeur... Donc ils remixent ça et ils vous servent ça. Et vous dites, parole de Dieu. Et les femmes sont beaucoup dans les émotions. Surtout les femmes qui écoutent ces choses et qui les réadaptent dans leur quotidien. Vous n'avez pas besoin de ça. Dans la famille, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Une maman
qui a éduqué, qui a préparé sa fille au mariage, lui a donné les mœurs d'une vie de foyer. Alors, oui, si j'ai commencé par là, c'était pour vous montrer que nous devons être sûrs que nous sommes dans la continuité apostolique. Alors, tel que vous êtes venu prendre votre baptême, vous m'avez entendu prêcher, vous avez été touché et vous êtes venu pour recevoir votre baptême conformément à la sainte doctrine. Alors, que ce qui est dit reste imprégné dans votre esprit et que vous n'ayez pour référence que la lettre apostolique. Voilà donc pourquoi, moi, ce qui fait ma force et ma puissance, ce sont les lettres. Je ne dis rien au hasard. Si je dis quelque chose, je m'assure que l'écriture m'accompagne. Parce que si l'écriture ne m'accompagne pas, celui qui est fidèle aux écritures va me dire que, ah, frère, tu as dit ceci. Est-ce que tu peux me montrer l'écriture? Alors si je lui montre l'écriture, j'ai triomphé. Si je ne lui montre pas l'écriture, je l'ai menti. Est-ce qu'il y a une écriture qui le dit? Oui. Romains chapitre 3, verset 3, lisons. L'écriture dit, je prends même à partir du verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Le jugement, c'est la parole. Voilà pourquoi le Seigneur déclare, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, la justice, c'est l'écriture. Si je dis quelque chose, je dois impérativement montrer la référence de manière scripturaire. Et l'autre répondra Amen, parce qu'il est écrit. Voilà donc pourquoi je m'exerce toujours à ne rien dire par émotion. Parce que je sais qu'il y a les fils de Dieu qui ne rigolent pas et ils sont fidèles au roc. Car l'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Alléluia. Alors oui, mes frères et sœurs, restons fidèles aux saintes lettres. Elles sont notre référence, elles sont notre guide. Et si nous sommes dans cette attitude, alors oui, nous sommes sûrs que nous sommes vraiment dans la continuité des apôtres et des prophètes. Nous allons donc commencer à relater ce pourquoi vous êtes venus aujourd'hui prendre votre baptême. Pourquoi le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Et au nom de quoi nous prenons notre baptême? Alors oui, le baptême des apôtres n'a pas été quelque chose d'improvisé. Lorsque nous lisons les Écritures, nous remarquons que le premier à baptiser, on nous dit que c'était qui? Non. Le premier à baptiser selon les saintes lettres de Paul,
Il nous dit que c'était Noé. Il compare, en nous donnant la révélation de ce qui se passe, qu'ils ont été baptisés en tension. Nous allons donc lire Jean chapitre 1, verset 19. Jean 1, 19 déclare ceci. L'Écriture dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs. Donc ce ne sont pas n'importe qui qu'on a envoyé vers Jean. Ce sont ceux qui sont à l'expiation pour les enfants d'Israël. Lorsqu'un enfant d'Israël péchait, il prenait un animal et il donnait au sacrificateur qui examinait l'animal et faisait la transmission du péché de l'homme sur l'animal et faisait l'expiation. Alors oui, les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, et il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc Jean leur dit directement, je ne suis pas le Christ. En autre terme, je ne suis pas Jésus. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Dont 3 personnages. Le Christ, Élie et le prophète. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Si tu n'es pas Élie et si tu n'es pas le prophète? Très bonne question. Car le baptême, c'est l'autorité. Et celui qui a l'autorité, c'est lui qui ouvre la porte du ciel pour les hommes. Voilà donc pourquoi, lorsque Jean baptisait, les pharisiens qui ne croyaient pas en ce qu'il annonçait venaient prendre aussi leur baptême. Et ils s'étonnent que, mais attends, mais ceux-ci ne croient pas en ce que j'annonce. Mais pourquoi viennent-ils se faire baptiser? Alors il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors, par là, nous comprenons que le baptême, en fait, c'est un échappatoire. Il y a une colère qui arrive. Et le baptême, c'est l'abri. Voilà donc pourquoi, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous parle donc par Noé. La colère, c'est le déluge. Et l'abri, c'est l'arche de Noé. Donc, lorsqu'on dit donc que Noé était le prédicateur de la justice, Noé a annoncé ce que Dieu va faire, les hommes n'ont pas écouté. Ils étaient occupés à leur occupation. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ fait donc référence à ça dans Luc chapitre 18 et notamment aussi dans Matthieu chapitre 24 en disant, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'histoire se répète. Parce que vous allez voir les gens qui disaient, ah, si moi j'étais au temps de Noé, j'allais forcément écouter Noé, j'allais aller entrer dans le bateau. Mais qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Que l'histoire se répète. Où est le Noé de ton temps? Voilà donc pourquoi ce que nous annonçons, c'est la justice. Et nous annonçons que les hommes viennent entrer dans l'arche qui n'est rien d'autre aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ.
Car l'Écriture nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors oui, qui es-tu? Et pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Moi, dit-il, je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. La fameuse courroie des souliers. Alors c'est une expression qui désignait jadis dans l'Assemblée d'Israël. Il y avait ce qu'on appelait le droit de rachat. Lorsque tu devais racheter, tu devais donc justement garder le soulier. Et lorsque tu ne rachetais pas, tu ôtais le soulier. Vous retrouvez cette référence dans l'histoire de Ruth, notamment dans le Ruth chapitre 3. Boaz devait, le premier devait racheter Naomi et tout ce qui lui appartenait. Sauf que Naomi est revenue de Moab avec une étrangère qu'on appelait Ruth. Et il a donc demandé à ce que ce dernier rachète Naomi. Sauf qu'en rachetant Naomi, il lui a dit, tu rachèteras aussi Ruth, qui est venue avec elle, qui est la femme de notre défunt frère. Et en Israël, il y a ce qu'on appelle le droit de succession. En d'autres termes, lorsque un aîné perdait sa femme, le petit frère prenait sa femme pour pouvoir continuer l'héritage. Alors, lorsque ce dernier entend ça, il dit non, je ne rachète pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'une étrangère entre dans sa postérité. Voilà donc pourquoi il lui dit, si tu ne veux donc pas racheter, enlève ton soulier pour un témoignage. Voilà donc pourquoi celui-ci enlève le soulier. Donc, vous comprenez par là pourquoi le Seigneur demande à Moïse de ôter le soulier. En autre terme, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En autre terme, ce n'est pas toi qui as le droit de rachat. Moïse enlève tes chaussures. Voilà la différence entre Jésus et Moïse. C'est sur ce détail-là que les pigeons n'ont pas vu, mais les aigles, nous voyons. Celui qui garde le soulier, c'est Dieu lui-même. Alors Élie, qui est l'esprit de la prophétie, rend donc témoignage que celui qui vient là, on ne peut même pas toucher la courroie. Il n'a même pas dit enlever la chaussure. On dit, on ne peut même pas toucher la courroie. Je ne suis pas digne de délier, même commencer à délier un peu la courroie des souliers. En d'autres termes, il a les pleins pouvoirs. Voilà donc pourquoi il rend témoignage. Celui qui vient, je récite, je répète. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors oui, Jean-Baptiste avait donc l'autorité. Car qui a dit à Jean de baptiser justement? Si on te dit, mon frère, donne-nous l'écriture. Parce que Jean a dit, celui qui m'a envoyé, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. L'écriture est où? Elle n'existe pas. Mais elle existe. Il faut avoir les yeux pour voir. Parce que si quelqu'un te demande, mais oui, Jean dit ça. Celui qui m'a envoyé, le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Si moi j'étais à la place des pharisiens, j'allais dire à Jean, montre l'écriture. C'est écrit où? Mais c'est écrit. En autre thème, qui a dit ça à Jean? Vous allez tout simplement vous souvenir
de lorsque son père a reçu le message qu'il attendra un fils. Qui a dit à Zacharie, tu recevras un enfant? C'est Gabriel. Et Gabriel lui dit, je vais lire ça. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, dont le père de Jean-Baptiste est un sacrificateur. Et pas n'importe lequel. Et vous savez que les souverains sacrificateurs en Israël étaient extrêmement riches. Car Dieu avait dit dans Nombre 18, tout ce qu'on donnera, que les enfants d'Israël donneront à Dieu, il le donne lui, à Aaron. Donc tout ce que vous amenez comme offrande pour Dieu, c'est Aaron qui prend. On me dira, mais Gatsby, c'est écrit où? Moi, je suis juste soucieux de vous donner les Écritures pour que vous vous référenciez. Vous allez lire Nombre chapitre 18 et vous allez voir tous ces détails là-bas. Je dois avancer. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça nous rappelle Abraham et Sarah. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple, dont tout Israël, était dehors en prière. Donc lorsque le peuple est réuni, seul le souverain sacrificateur entre dans ce lieu-là. Pour faire quoi? L'expiation du peuple. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, je dis bien alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. La position de Dieu. Alors, quelle est la réflexion de Zacharie? Parce que ce ne sont pas des... il n'est pas surpris. C'est un initié. Mais il sait qu'en tant qu'initié, celui qui apparaît dans ce lieu-là, c'est Dieu seul. Selon Lévitique chapitre 16. Lorsque Dieu avait fait, justement, envoyer la foudre sur les fils d'Aaron, qui étaient entrés dans ce lieu, non conforme à l'exigence du Seigneur. Et le Seigneur va donner une recommandation à Moïse de dire à Aaron de ne pas entrer en tout temps dans ce lieu-là. Car j'apparaîtrai. Alors, on dit que lorsque Zacharie, donc, qui savait que dans ce lieu-là, il faut entrer selon les prescriptions de l'Éternel. S'il manque un seul ustensile qu'il avait prescrit sur toi, il apparaît et il te tue. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. On ne nous donne pas le nom. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Donc, l'initié est troublé. Mais pourquoi il est troublé? Parce qu'il connaît l'événement de Lévitique 16. Et la frayeur s'empara de lui. Ah, mais si toi tu as peur, le peuple qui est dehors là va faire comment? Tu n'es pas serein. La frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie, dont l'ange l'apaise. Jusqu'ici, on ne connaît pas le nom de cet ange. Car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de gloire, un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance. Mais Jean a l'Esprit Saint, non?
Mais c'est encore quoi l'esprit et la puissance d'Élie? En d'autres termes, l'esprit de la prophétie. Car Élie, c'est Dieu lui-même. C'est un esprit. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit, Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, alors la personne va lui dire, Jésus, mais Élie est monté au ciel. Tourbillon, on a vu, c'est écrit. Qu'au char de l'Éternel, Élisée a dit, Père, Père, cavalerie, char de l'Éternel. Élie monte dans le tourbillon. Élie laisse le manteau et Élisée récupère. C'est un mouvement prophétique. Donc Élie est parti où? Alors les gens sont embrouillés. Ah mais la Bible là se contredit. Hein? Jésus a dit personne n'est monté au ciel. Mais Élie alors? Puisqu'ils ne comprennent pas que Élie, c'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi celui-ci, la cavalerie, c'est le père. C'est-à-dire c'est son char d'Israël qui vient le porter et partir avec lui. C'est la même chose qui s'est passée lorsque Jésus aussi monté. Les gens n'ont pas vu le char, mais moi j'ai vu. Lorsqu'on a dit une nuée le déroba, c'est le char. Le char de l'Éternel. Donc pendant qu'il était là, le char était agarré, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le char. Voilà donc pourquoi, pour voir le char, il faut regarder Élie. La loi n'est pas l'exacte représentation, mais une ombre des choses à venir. Le corps est en, donc le char était là. Alors, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Le cœur des pères vers les enfants, ça veut dire quoi? Le père, c'est la loi, le précepte. Donc, rappeler la loi aux enfants, la dernière génération. Et ramener le cœur des pères à leurs enfants et les rebelles à la sagesse de juste. Donc, la sagesse de juste, c'est quoi? C'est la foi. Donc, Élie doit prêcher la foi en Jésus-Christ à Israël. C'est par Élie qu'ils vont croire en Jésus. Voilà donc pourquoi avant que le jour grand et redoutable n'arrive, Élie doit venir prêcher en Israël. C'est lui les ailes. Dieu enverra ses ailes pour que les ailes portent la femme et l'amènent au désert. Apocalypse chapitre 11. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Puis ramènera le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Ça vous rappelle qui? Abraham qui dit la même chose à Dieu. Et ma femme est avancée en âge. Ça vous rappelle qui? Sarah, qui a conçu à 90 ans. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Mais ce n'est pas la question que Zacharie lui a posée. Zacharie lui a dit, à quoi reconnaîtrai-je? Je n'ai pas dit comment tu t'appelles. Mais il lui rappelle donc qui est devant lui. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. C'est une expression spirituelle. Car nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Mais il est écrit que Jésus doit comparaître devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 22. Donc, ça veut donc dire intercession. Celui qui se tient devant Dieu intercède pour les coupables. C'est donc ce que Zacharie a fait. Lorsque le peuple est dehors, et lui, il entre dans le lieu pour aller faire le parfum. Donc, il lui dit en réalité, ce que toi tu fais pour le peuple là, c'est moi qui fais ça pour vous là-bas. C'est moi l'intercesseur. Et comme tu n'as pas cru, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'autorité. L'ange lui dit, il lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler. Ah, tu as vu? Il a dit, j'ai été envoyé. Mais Jésus dit la même chose. J'ai été envoyé par mon Père. Si vous mettez le cerveau, vous vous perdez. Car l'envoyé, c'est le messager.
J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Pas aux paroles de Dieu. En mes paroles. Qui s'accompliront en leur temps. Et nous savons que selon l'Écriture, le seul qui rend muet un homme, c'est Dieu. Exode 4, verset 10. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alors, comme le souverain sacrificateur n'a pas cru aux paroles de celui qui était devant lui, il le rend muet. Et si, car le souverain sacrificateur en Israël, c'est la bouche de Dieu. Selon quelle écriture? Malachie chapitre 2, verset 7. Lisons. Malachie 2, 7 déclare. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Un autre témoin. Ésaïe chapitre 2. L'Écriture dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel et à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc la parole, c'est la bouche. Voilà pourquoi Jésus disait, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc chapitre 21, verset 15. En d'autres termes, le sacrificateur, c'est la bouche de Dieu parmi le peuple. Donc si tu veux la science, va vers lui. Voilà donc pourquoi, si Gabriel ferme dans la bouche de Zacharie, qui parle en Israël? Personne. Dans Israël, il n'y a plus de parole. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est né, vous avez vu un prophète qui disait le Messie va naître. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Alors, c'est donc lui, à cet enfant, qui lui donne les recommandations par cet esprit de ce qu'il fera. Donc Jean-Baptiste ne s'est pas improvisé d'aller baptiser. Il avait l'autorité. Voilà donc pourquoi on ne s'improvise pas aussi en tant que baptiste. On ne se réveille pas un bon matin et dit que je vais baptiser les gens. Parce que celui qui baptise, c'est l'autorité. Car le Christ nous a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais comment les apôtres ont exercé cette écriture? Est-ce qu'ils se baladaient dans les rues de Jérusalem et les contrées du monde, disant aux gens, nous vous pardonnons vos péchés. Nous vous pardonnons vos péchés. Vous, on ne vous pardonne pas. Non. On pardonne les péchés par la prédication. Celui qui croit prend son baptême et est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Ce sont les dits du maître. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà pourquoi on n'oblige pas quelqu'un à croire. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est le Christ qui ôte le voile dans notre esprit pour que la parole de l'esprit nous pénètre. Conformément à Luc chapitre 24, verset 45. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc ce n'est pas du sort de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui convertit une âme, c'est le Christ lui-même. D'où le fait que l'apôtre Paul dise, ce n'est ni celui qui a planté, ni celui qui a arrosé, qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître.
Et nous savons que selon le principe naturel, ce qui fait croire que les plantes, c'est le soleil. Tout est régi par l'énergie du soleil. Alors oui, le soleil de la justice, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, est celui justement qui fait germer les plantes. Et la plante est considérée comme un homme. Car Jésus dit, toute plante ou tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera coupé et jeté au feu. Voilà donc pourquoi. Vous me direz, pourquoi Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, se retrouve lui-même obligé de venir sur cette terre, se faire fouetter, si on parle à la manière des hommes, se faire fouetter, malmené par ses propres créatures. Ça n'a pas de sens pour l'homme cartésien, pour l'intellectuel. Alors je répondrai à ce dernier tout simplement que, est-ce qu'il y a deux immortels? Non. Selon les Écritures dit un seul est immortel, c'est Dieu. Voilà donc pourquoi le signe de l'immortalité est mis dans le jardin d'Éden comme étant arbre de vie. L'arbre de vie, quiconque mange cet arbre vit éternellement. Voilà donc pourquoi lorsque Dieu plante dans la loi, dans le jardin d'Éden, en disant à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Lorsque Adam mange, il meurt. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il mange cet arbre, le péché dont la mort s'installe dans la création. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12. L'apôtre Paul vous rappelle cela en disant. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une même transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc vous voyez que le péché, c'est Satan qui pénètre la création et la noircit, ou du moins pollue la création. Car l'homme, par la transgression, le péché entre. Voilà donc pourquoi il est chassé du lieu très saint. Pourquoi il est chassé du lieu très saint? Parce que Dieu veut empêcher à l'homme de manger l'arbre de vie. Parce que s'il mange de l'arbre de vie avec son péché, c'est l'éternité du péché. Alors que tu aimes cette victoire du péché sur le monde, éternellement. Alors oui, ce n'est pas un petit travail. Le Seigneur dit donc, dans Genèse chapitre 3, au verset 22, le Seigneur déclare, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc si on nous pose la question, il s'agit de quelle peau? Nous allons comprendre qu'il s'agit de l'agneau. Selon Proverbe 27, verset 26, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Et nous savons donc que nous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le champ, c'est Israël. Et le bouc à payer, selon Lévitique chapitre 16, le bouc vivant de l'Éternel est le bouc pour Azazel. Ce bouc devait porter les iniquités d'Israël et voué à Azazel, voué au désert. C'est Jésus-Christ qui porte les iniquités d'Israël et qui meurt pour eux. Et c'est ce qu'on nous rappelle Ésaïe chapitre 53. Il est mort frappé pour les péchés de mon peuple. Il continue en disant, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous vous en rendez compte? Donc si Adam, avec son péché, parvient donc à manger l'arbre de vie, c'est la victoire du péché dont la mort règne éternellement. Alors pour empêcher ça, qu'est-ce que le Seigneur fait?
il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, le chérubin qui garde l'arbre, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Car Satan a pu corrompre les anges dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi on dit que Dieu n'a pas confiance en ses anges. C'est écrit. Job, chapitre 4, verset 18. Job 4, 18, l'Écriture déclare: si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? C'est nous qui habitons des maisons d'argile. La chair humaine, c'est une maison. Voilà donc pourquoi l'Éternel lui-même est le gardien du royaume des cieux. Donc, le chemin, la vérité et la vie sont venus jusqu'à nous. Et il nous appelle tous donc à manger son corps et à boire son sang pour avoir la vie. Et le corps, c'est la parole. Et le sang, c'est la révélation. Voilà pourquoi il faut déchirer l'écriture pour avoir la révélation. D'où l'écriture qui dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de sonder les choses. Donc un temps pour cacher et un temps pour sonder. Alors Paul comprend ça et il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc tout ce que Dieu a caché, le Saint-Esprit le révèle. Voilà pourquoi Jésus disait, viendra un temps où je vous parlerai ouvertement du Père. Et le Père, c'est l'Esprit lui-même. Comme je vous disais, si l'Esprit lui-même vient sauver les hommes, c'est parce que l'Esprit est le seul à posséder l'immortalité. Selon 1 Timothée chapitre 6, qui seul possède l'immortalité. Alors, l'immortalité devient un homme. L'immortalité devient un homme. Pourquoi cet homme donc vient? Parce que l'esprit n'a pas de sang. L'esprit est immatériel. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et lorsqu'il le ressuscite, et il apparaît à ses apôtres, il leur dit, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors, comme l'esprit est immatériel, l'esprit n'a donc pas de sang. Sauf que la condition pour pardonner les péchés, c'est Hébreux 9, verset 22 qui dit « Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. » Alors, l'esprit n'ayant donc pas de sang,
l'esprit va donc se façonner encore. C'est ça l'écriture qui dit dans Hébreux 10, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps formé porte donc le sang divin qui pardonne les péchés des hommes. Voilà donc pourquoi il fallait donc que ce sang effuse pour que chacun de nous ici soit marqué de ce sang. Et là, vous comprendrez donc Exode chapitre 12, verset 12, où on devait immoler l'agneau entre les deux soirs, prendre le sang de cet agneau, mettre sur le linteau de chaque porte, et lorsque la colère descend, la colère ne touche pas les maisons qui ont le sang sur la porte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. L'enseignement que nous vous donnons, c'est le sang du Christ qui est marqué sur vos... Les gens qui parlent de la marque de la bête. La parole de Dieu, c'est sa marque. 2 Timothée 2, 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alors ceux qui connaissent donc le Seigneur sont marqués du sceau de l'Éternel, qui n'est rien d'autre que ça, et c'est ce que je fais. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et je termine par Romains chapitre 10, verset 14, qui dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Alors ceux qui obéissent, en d'autres termes, qui croient à la bonne nouvelle, sont ceux-là qui sont marqués du sceau et qui prennent leur baptême pour le pardon de leurs péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, tel que la nature nous enseigne, la naissance se fait en 3 étapes. Pour venir dans cette dimension qu'on appelle terre, il faut passer par une femme. Elle incarne la création. Voilà donc pourquoi la prophétie dit: tu enfanteras avec douleur. Et comme la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de Jésus, nous comprenons donc que la femme qui doit enfanter avec douleur, c'est le Seigneur, parce que l'Écriture dit: il a souffert les douleurs de l'enfant. Alors, on vous le rappelle, dans 1 Jean chapitre 5, verset 6. L'Écriture déclare: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Et ce sont les 3 principes qui se manifestent naturellement pour que vous et moi, nous venions dans cette dimension. La femme, lorsqu'elle atteint les 9 mois de sa grossesse, va donc commencer par manifester la première partie qui est la perte des os. Perdre les os, ça veut dire que le processus de naissance a commencé. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la perte du sang. Lorsqu'elle est en travail, elle souffre des douleurs de l'enfantement. Elle perd le sang. Et la troisième étape n'appartient pas à la femme. Elle appartient à Dieu. Le souffle de vie. L'oxygène. Voilà donc pourquoi, lorsque l'enfant donc sort de sa mère, il reçoit l'oxygène dans ses poumons et celui-ci est déclaré vivant. On peut remplir les documents. Mais si l'oxygène n'atteste pas sa vie, ne valide pas sa naissance, il est déclaré cliniquement mort-né. Voilà donc pourquoi le Seigneur aussi, dans son rôle, nous avons vu l'eau et le sang jaillir à la croix sur son côté.
Mais est-ce que nous avons vu le troisième élément? Non. Mais le troisième élément va donc se manifester le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend. Et c'est depuis ce jour-là qu'on parle de la naissance de l'Église sur la terre des hommes. Alors pour entrer dans ce royaume, le corps du Christ, il faut donc naître par les trois principes. Premièrement, l'eau. Nous annonçons la parole. Et la parole vous touche. C'est ce qui est donc cité, les trois principes, dans Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre répondit, « Repentez-vous. » 1. La repentance, qui n'est rien d'autre que croire. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Deuxième étape. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième étape. Voilà donc pourquoi, pour parler de la naissance, il faut que ces trois étapes ont été validées en toi. Nous avons donc vu une personne qui a accompli deux étapes, mais qui n'a pas reçu la troisième. Parce que les trois doivent rendre témoignage. L'Écriture le dit. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alors, Simon le magicien, est-ce qu'il avait cru? Oui. Oui. Est-ce qu'il avait reçu le baptême pour le pardon de ses péchés? Oui. Oui. Est-ce qu'il avait reçu le Saint-Esprit? Non. Non. En d'autres termes, son processus de naissance n'a pas été complet. Alors il n'est pas né. Nous terminons par là. Acte chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il y crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il a cru, il a été baptisé. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Pierre, le plus âgé des apôtres, et Jean, le plus jeune. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Philippe arrive, il prêche la parole. Les gens croient. Philippe les baptise pour le pardon de leurs péchés, mais aucun d'eux ne reçoit le Saint-Esprit. En d'autres termes, leur processus de naissance n'est pas encore complet. Il manque le Saint-Esprit. Voilà donc comment Philippe envoie la nouvelle à Jérusalem. On pourrait se dire, mais pourquoi Philippe, constatant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi il ne leur a pas baptisé? Il ne leur a pas imposé les mains pour invoquer le Saint-Esprit. Tout simplement parce que Philippe n'est pas un apôtre. Philippe est un disciple ayant le don de l'enseignement. Mais en ce qui concerne l'imposition des mains, ce sont les 12. Alors Philippe envoie appeler les 12. Et les 12 arrivent et terminent donc le travail de Philippe. Et il dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils crurent et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui, je pense que j'ai un parapluie ici pour ceux qui veulent se cacher du soleil, pour l'enfant peut-être. Il y a un parapluie. Ouais.
En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoit le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, il vient de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ce n'est pas possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité, dont le Saint-Esprit révèle donc que Simon le magicien est un fils de la perdition. C'est la race de Judas Iscariote et de Caïn. Cette race ne reçoit pas le pardon, puisque c'est la postérité du serpent. Et le serpent ne reçoit pas le pardon. Alors, oui, mes frères, nous sommes à la fin des âges. Nous sommes cette génération présente sur la terre, au pic de l'évolution et de la modernisation. Les apôtres n'avaient pas des iPhone 14 ni 15. Les apôtres n'avaient pas de voiture ni d'avion. Mais aujourd'hui, nous avons ces choses. Mais les lettres sont restées intactes. Alors, ils ont été dans le rôle que je suis aujourd'hui. Je vous annonce le royaume des cieux. Vous avez cru, voilà pourquoi vous êtes venus prendre votre baptême, pour que cette prophétie prenne corps en vous et que vous ayez la paix du Christ. Alors, si vous avez des questions, avant qu'on ne passe à l'étape du baptême, ceux qui vont prendre leur baptême, bien évidemment, vous pouvez les poser. Et s'il n'y a pas de questions, nous avons ramené un vestiaire pour ceux qui veulent se changer. Et nous allons passer nous allons aller au lieu du baptême. Oui. Shalom. Je voulais savoir, est-ce que la réception du Saint-Esprit, est-ce que ça se manifeste uniquement par le parler en langue ou enfin, est-ce qu'il y a une manifestation qui est obligatoirement perceptible? D'accord. Alors, effectivement, nous allons lire ces deux écritures. Actes chapitre 10. Verset 44. L'écriture déclare: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est ici la parole que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... L'homme ne peut pas adorer Dieu. Il n'y a que Dieu qui s'adore lui-même. Voilà donc pourquoi lorsque nous recevons l'esprit du Père, l'esprit se proclame. Voilà donc pourquoi ici on dit il parlait en langue et prophétisait. Donc la prophétie ici, c'est témoigner la grandeur de Dieu. Ça n'a rien à voir. Dieu me dit, tu vas te marier dans 3 jours. Comme les faux hommes de Dieu le font. Donc, lorsqu'ils reçoivent dans le Saint-Esprit, avant l'eau du baptême, Pierre pouvait dire, ah c'est bon, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont déjà sauvés. Mais Pierre se rappelle des paroles de son maître. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc là, ils sont nés d'esprit. Maintenant, il faut qu'ils naissent d'eau. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême
à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous prenons Acte 19, la même chose aussi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Donc Paul rencontre des disciples. Il leur pose la question, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Alors ceux-ci disent qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur administre le baptême conforme à la Sainte Doctrine. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, il y a un verset qui dit, tous parlent-ils en langue? C'est par ce verset que certaines personnes disent, ah mais non, on n'est pas tous obligés de parler en langue. Mais non. Il y a recevoir le Saint-Esprit qui se proclame en esprit. Et il y a maintenant développer le don du parler en langue. C'est deux choses différentes. Donc il y a ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue uniquement ce jour-là. Et il n'en parlera plus. Sauf si l'Esprit veut se révéler en lui. Comme par exemple, l'Écriture dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, par ces deux passages, nous voyons donc que les apôtres recevaient le Saint-Esprit. Quand ils baptisaient, ceux qui baptisaient recevaient le Saint-Esprit. Maintenant, comme c'est arrivé à Corneille, il reçoit le Saint-Esprit avant. Parce que c'est que Paul prêche, Pierre prêche, c'est la vérité, alors l'Esprit vient attester. Sans que Pierre n'impose les mains. Alors Pierre les baptise d'eau pour le pardon des péchés. Il le fait encore avec les autres disciples dans Acte 19. Alors, voilà donc pourquoi vous allez remarquer que lorsque je baptise, il y a ceux qui reçoivent le Saint-Esprit instantanément à l'eau du baptême. Et il y a d'autres qui le reçoivent après. Parce que c'est une promesse. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Donc tout enfant de Dieu recevra le sceau de Dieu, l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Si tu ne l'as pas encore reçu, il faut le demander. C'est ce qu'il dit. Vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, nous obtenons tout par la prière. Voilà donc pourquoi Jésus disait dans sa prière, et lorsqu'il parlait aux apôtres, dans Jean chapitre 16, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et ce qui rend la joie parfaite, c'est quoi? Est-ce que ce sont les voitures? Non. Est-ce que c'est l'argent? Non. Vous avez des gens qui ont des milliards, des millions, mais qui se suicident. Donc les choses de la vie ne donnent pas la joie parfaite. Mais ce qui donne la joie parfaite, c'est la réception de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la promesse des noces. Heureux ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau. En d'autres termes, la réunion se laisse en esprit avec les corps de lumière. Ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu donne à un homme. Voilà donc pourquoi je dis souvent, parfois quand je baptise, je peux peut-être baptiser une personne, il reçoit le Saint-Esprit instantanément. Lorsque je baptise l'autre, l'autre ne reçoit pas. Et ça peut souvent attrister l'autre que mais je n'ai pas parlé en langue. Et je dis souvent à cela, ne vous attristez pas. L'esprit est sur deux formes. Forme homme intérieur
et forme écriture. Donc si tu es un avec l'écriture, c'est ce qu'on appelle les prémices de l'esprit. Car si tu confesses ce que l'écriture confesse, ça veut dire que c'est le même esprit. Maintenant, il y a le témoignage. L'écriture dit, il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et l'écriture dit encore que car l'esprit est la vérité, c'est l'esprit qui rend témoignage. Je lis cela. 1 Jean chapitre 5, je prends le verset 6. L'écriture dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. C'est l'esprit qui rend témoignage. Ce jour-là, l'esprit a rendu témoignage de Jésus lui-même. Lorsqu'il ressort de l'eau, l'écriture dit, l'esprit dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. C'est le témoignage. Voilà pourquoi dans ce que Paul dit, mystère de la piété, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. C'est quoi la justification par l'esprit? Ça veut dire que l'esprit a parlé. Donc lorsque tu reçois dans le Saint-Esprit, l'esprit ça va se proclamer en toi. C'est ça qui dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est donc à ce moment-là. C'est ça donc. Si déjà tu es fidèle aux lettres, ça veut dire que l'esprit là est en toi. Donc ne t'inquiète pas, un jour, l'esprit se manifestera. Il y a beaucoup que j'ai baptisés qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit instantanément, mais qui l'ont reçu juste après. Parce que je leur ai dit, priez et vous le recevrez. Priez, priez. Un jour, il se manifestera. Et lorsque ça s'est manifesté, Gatsby, j'ai parlé en langue. Tellement elle est dans la joie, tellement il est dans la joie. Il s'est dit, ah, donc j'ai vécu ce qui est souvent écrit dans les... Voilà donc pourquoi tu vois que les fausses églises et les faux hommes de Dieu forcent donc ça. Et commencent donc à créer des alphabets. Tel que vous êtes réunis là, on commence. Répétez après moi. Ri, ri, ri. Ri, ri, ri. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Mélangez les deux. Ri, ro, ro, ré, ré, ré. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça commence à venir. B, B, B. B, B, B. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Mélangez le tout. Ri, ré, 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 ro, bo, bo, bo. Ah, parlez tous en langue. Ri, ré, ré, ré. Donc, ce sont les faux parler en langue. Donc, si quelqu'un a reçu en parler en langue comme ça, là, c'est que ton parler en langue est faux. Vous avez vu, il y a une dame en Côte d'Ivoire, elle faisait une émission. Elle interrogeait les gens de son église. Oui, est-ce que tu peux parler en langue? La personne commençait. Randa charada, des faux parlants, puisque l'homme ne peut pas décider de parler en langue de lui-même. Ce sont les facultés de l'esprit. Ça ne vient pas de l'homme. Car l'Écriture dit c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce n'est pas l'homme. Donc tu ne peux pas décider de parler en langue comme si tu décidais de parler anglais pour une personne qui est bilingue. C'est un peu comme moi, je parle couramment espagnol. Je peux décider de parler espagnol quand je veux. Mais en ce qui concerne le parler en langue, je ne peux pas décider. Ce sont les facultés de l'esprit. Donc lorsque je commence à prier, l'esprit lui-même prend le relais sans mon consentement. Tu n'as pas la main dessus. Donc les gens comme les Ivan Castano, les Joël Tatou, les Marcelo Tounassi, les Kangouka qui vous font les faux parler en langue. Vous voyez l'encore de parler après, il dit oh, règne des Borocho. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. Je vous le dis. Je parle en langue et j'ai le don d'interprétation. Et le don d'interprétation aussi, ce n'est pas automatique. Voilà pourquoi on dit celui qui parle en langue prie aussi pour l'interprétation. Donc, lorsque tu commences à parler en langue, j'entre en prière. Seigneur, si c'est ton esprit, donne-moi l'interprétation. Et immédiatement, ça se déclenche. Ce ne sont pas les facultés de l'homme, ce sont les facultés de l'esprit. Voilà donc pourquoi Paul dit, si nous sommes donc assemblés tels que nous sommes là, et que quelqu'un parle en langue, je vais même lire ça, c'est mieux. Parce que pour montrer la supercherie des fausses églises, et ceux qui sont dedans, restez toujours dedans, vous êtes avec Satan sans le savoir.
1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. L'Écriture dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? » C'est que je dis souvent que dans l'église, il n'y a pas de chantre. Oh, le groupe de chorale, ça n'existe pas dans l'Assemblée des Saints. Dans l'Assemblée des Saints, c'est le corps du Christ rassemblé. Donc, lorsqu'il y a un cantique, que tu aies la voix de crocodile et que moi j'ai la voix de Céline Dion, on chante en même temps. Car nous voulons le culte aller au Seigneur et non pas à nous-mêmes. Pour dire que celle-là, il chante bien, lui, sa voix n'est pas, il n'est pas dans les cordes. Ré, ré, il dépasse les notes. Ré, ro, on est dans Da, lui, il y a dans Do, si. Tu vois. Donc, ce ne sont pas des choses, ça c'est pour être agréable aux hommes. Voilà pourquoi il y a des concerts, voilà, quand on veut, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'église. L'Écriture dit, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois parlent, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc lorsque Dieu rassemble son peuple et qu'une personne parle en langue, déjà on ne peut pas parler en langue tous en même temps. Comme vous voyez, parler tous en langue, bobori, baba, c'est la sorcellerie. C'est là vous montrez que c'est un esprit étranger qui est là. Ce n'est pas l'esprit de l'Écriture. Voilà donc pourquoi lorsque une personne est saisie en esprit, on attend. Fini de parler. Nous, on n'a pas de souci. On attend juste l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas inspiré. On rejette. Parce que l'esprit n'est pas un esprit de désordre. Voilà donc pourquoi l'église doit être édifiée. Quand un don s'exprime, l'église doit être édifiée. Donc, ce qui fait donc en sorte que lorsque le parler en langue est donc donné dans l'Assemblée des Saints, on attend. Peut-être si moi je n'ai pas reçu, peut-être une sœur l'a reçu. Si la sœur n'a pas reçu, peut-être un frère l'a reçu. On attend. Voilà donc pourquoi l'esprit déclare. C'est donc ça l'interprétation. Et lorsqu'on écoute tous, on est dans la joie. Donc l'esprit est au milieu de son assemblée. Retenez bien cela. Donc, le Saint-Esprit est une promesse pour toute l'Église. Tous les membres du corps de Christ recevront le Saint-Esprit, un jour ou l'autre. Donc, si l'autre a déjà, ne t'attriste pas, toi continue à prier. Tout simplement.